Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est vraiment intéressant, qui est une cause de plusieurs divisions, malheureusement, à travers les églises dans le monde, et c'est le parler en langue. Je vais tenter d'expliquer qu'est-ce que c'est que le parler en langue, quels sont les arguments qui sont en sa faveur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Et pour ce faire, je vais utiliser ce livre-là, cette Bible ici, qui est une Bible de version nouvelle édition de Genève 1979. Alors, comme vous pouvez voir, là, c'est un livre bien ordinaire, mais qui renferme des paroles qui sont vraiment magnifiques, qui ont changé des millions de vies à travers les temps, et j'espère qu'elle va également changer la vôtre. Alors, pour commencer, nous allons prier. Alors, merci Seigneur de nous donner l'opportunité d'ouvrir ta parole aujourd'hui, d'étudier ta parole qui est un guide. Je te prie Seigneur de nous aider dans notre étude de la journée. Guide-nous Seigneur pour qu'on puisse bien comprendre ta parole, puis guide-moi Seigneur pour bien l'exposer aux gens. Ouvre nos cœurs Seigneur pour vraiment bien comprendre ta parole. Puis Seigneur, on remet toutes choses entre tes mains, puis on veut faire toutes choses pour te plaire. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Alors, le parler en langue. Ça peut être défini de deux façons. Ça peut être le fait de parler dans une langue qui est intelligible, comprenable, mais inconnue de la personne qui parle. Ou bien ça peut être de prononcer une suite de sons dans une langue qui est inintelligible, incompréhensible. Selon cette deuxième définition, le parler en langue serait un langage qui est spirituel, incompréhensible par notre intelligence humaine. C'est cette différence-là entre les deux définitions du parler en langue qui cause tant de confusion et de division dans les églises chrétiennes. Voyons ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Alors, on va, dans un souci de bien comprendre, là, on va lire les 28 premiers versets du chapitre 14 dans la première épître aux Corinthiens. Alors, on est rendu à la première épître aux Corinthiens, le chapitre 14, et on va lire les versets là, 1 à 28. On va commencer ici. Recherchez l'amour. Je vais essayer de focusser, voir. Oui. Alors, recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous aussi, par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. Comment la saurait-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous.
Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont des signes non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue et qu'il entre un simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors, c'était 1 Corinthiens 14, les versets 1 à 28. Très intéressant. Alors, le chapitre commence avec 2 mots vraiment importants qu'on voit là, juste ici, là. Rechercher l'amour. J'aimerais être clair, là, tout de suite. Parler en langue sans amour, ça ne donne absolument rien. C'est vide. Si une personne ne comprend pas ce qu'elle dit et qu'il n'y a aucun interprète, comment peut-elle affirmer que les paroles dites sont amour? Ça peut être carrément n'importe quoi. Bon, je viens de vous dévoiler ma position. Le parler en langue que nous allons voir plus loin en regardant le livre des Actes des Apôtres était le don de parler d'autres langues, des langues étrangères et intelligibles. Ce don a été particulièrement utile aux premiers disciples pour répandre la bonne nouvelle. Ce don semble avoir subi une transformation quelques années plus tard, comme nous l'avons lu au chapitre 14, quand il parle de mystère. Le parler en langue dans l'Église de Corinthe semble être une langue inconnue aux hommes, une langue qui dit des mystères. On voit ça au début du chapitre 14. Ce don de parler en langue a été accompagné par Dieu du don d'interpréter, qui est nécessaire et indispensable à l'édification de chacun et à l'édification de la personne qui parle. L'apôtre Paul répète à de nombreuses reprises dans le passage qu'on vient de lire là, la nécessité d'un interprète lorsque quelqu'un parle une langue qui est inintelligible ou incompréhensible. La personne qui parle en langue doit également avoir le don d'interpréter afin de prier avec intelligence, qu'on voit au verset, si on regarde le verset 15, là, ici, que faire donc? On va le résumer. Ici, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. L'apôtre Paul avait le don d'interpréter. Il n'y avait pas juste le nom des langues, il y avait également le don d'interpréter. Ça, on le voit très bien au verset 17, parce qu'au verset 17, on voit qu'il comprenait ce que les autres disaient. Au verset 17, ici, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Alors, Paul comprenait le parler en langue, il avait le don d'interpréter. Alors, puis au verset 28, il est carrément dit, là, à la fin de notre passage, au verset 28, on va le relire. Ça dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Alors, le message est quand même assez clair. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Combien d'églises parmi les églises pratiquant le parler en langue ont un interprète avec eux? Y a-t-il un chrétien dans le monde ayant le don d'interpréter le parler en langue inintelligible? Si aucun chrétien au monde a le don d'interpréter, permettez-moi de douter de l'existence du don du parler en langue inintelligible. Je vous rappelle que selon la Bible, nous avons un Dieu d'ordre. Dans le début du livre des Actes des Apôtres, Paul nous raconte comment le parler en langue a débuté.
Alors, tournons, si vous voulez bien, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, et on va lire les 11 premiers versets. Le chapitre 2 est ici, on va lire les 11 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est les 11 premiers versets de Actes chapitre 2. Comme on vient de lire, les gens parlaient une langue étrangère, mais qui était intelligible. Une langue qui était comprise et interprétable par d'autres personnes. Dans les prochains versets que nous voyons, les gens comprenaient ce qu'ils disaient et ils glorifiaient Dieu. Et même, on peut le voir à la fin du passage qu'on vient de lire au verset 11, hein, on l'a lu tantôt. Hein. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, ils comprenaient exactement ce qui était dit. Ils savaient que c'était des paroles qui parlaient des merveilles de Dieu. Et allons voir dans Actes un peu plus loin, au chapitre 10, on va lire les versets 45 et 46. Acte 10, on va aller lire les versets 45 et 46 qui se trouvent être juste ici. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, comme on voit là, ils comprenaient ce qui était dit parce qu'ils savaient que les gens ont glorifié Dieu. Ces gens-là n'entendaient pas des sons incohérents, mais plutôt un langage intelligible. Les chrétiens en faveur du parler en langue inintelligible vont également citer un verset dans l'Épître aux Romains. Allons le lire, si vous voulez bien, c'est dans Romains 8, 26. Allons voir. Alors, Romains chapitre 8, on va lire le verset 26. Commence ici dans le bas de la page. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, si on le relit, là, ça dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ici. Leur interprétation, qui est erronée selon moi, est à l'effet que le Saint-Esprit parle à Dieu à leur place. Mais le Saint-Esprit ici n'intercède pas de nous vers Dieu, à notre place, mais il intercède plutôt de Dieu vers nous, afin de nous faire comprendre nos erreurs, nos péchés. De cette façon, nous savons mieux ce qu'il convient de demander dans nos prières, comme il est écrit à la fin du verset. Jésus-Christ intercède pour nous, de nous, vers Dieu. Il est notre avocat dans le ciel. Hein? Tout le monde comprend bien ce principe-là. Le Saint-Esprit, lui, il intercède de Dieu vers nous, afin de nous faire comprendre et nous convaincre du péché. Il nous convainc par des soupirs inexprimables. De plus, les chrétiens en faveur du parler en langue vont se fier sur deux choses, afin de croire que ce qu'ils disent
même s'ils ne peuvent pas le comprendre ou l'interpréter, que ce qu'ils disent en langue inintelligible, que ça glorifie Dieu, ou c'est une prière qui est adéquate. Ils vont se fier premièrement à leur cœur et deuxièmement à leur langue. Allons voir ce que la Bible dit à propos du cœur humain. Alors, on va aller dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 17. Jérémie 17, on va lire les versets, le verset, c'est-à-dire 9. Un verset que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur, là. Jérémie 17, verset 9, il est juste ici. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Matthieu 15, versets 18 et 19, on va voir 3 passages. Fait que le deuxième, c'est dans Matthieu 15. Matthieu 15, on va lire les versets 18 et 19. Ils sont ici dans le bas. Ici. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et le troisième passage au sujet de notre cœur, on va aller le lire dans les Proverbes 28, 26. On va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, et on va lire le verset 26 qui est juste ici. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alors, celui qui a confiance dans son propre cœur, la Bible dit que c'est un insensé. Alors, on comprend bien que ce n'est pas très bon de se fier aveuglément à notre cœur humain. C'est assez clair. Voyons ce que la Bible pense de notre langue maintenant. On va retourner dans le Nouveau Testament. On va aller voir dans l'Épître de Jacques. On va passer juste ici, l'Épître de Jacques, qui est juste après la lettre aux Hébreux. Jacques, on va aller voir le chapitre 3. Puis on va aller lire les versets 5 à 8, si vous voulez bien. 5 à 8, commence ici le verset 5. Oui. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. La langue, pleine de venin mortel qu'on ne peut pas dompter. Alors, au final, les gens qui sont en faveur du parler en langue inintelligible, sans interprète, se fient sur leur cœur, qui est tortueux et méchant par-dessus tout, et sur leur langue, qui est indomptable et plein d'un venin mortel, afin de, disons, prier Dieu adéquatement, sans savoir ce qu'ils disent. On peut, et je dirais même on doit, douter du résultat de tout ça. Comment louer notre Seigneur en se fiant aveuglément sur notre corps humain et sur notre langue? Allons voir un proverbe. Dans le proverbe, on va retourner dans le proverbe chapitre 21. On va aller voir le verset 23. Alors, proverbe 21, verset 23. 21, on va aller au verset 23 qui est juste ici. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voici une autre exhortation. On retourne dans le livre dans l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, 10.
justement le livre qui décrit le parler en langue, là, qu'on a lu tantôt, là, au chapitre 14, mais au chapitre 1er, il y a justement un avertissement par rapport au parler en langue ici, au verset 10. Ça dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » À tenir un même langage, à ne pas avoir de division et à être unis. C'est vraiment l'exhortation aussi. En conclusion, ne vous fiez pas aveuglément à votre cœur ou à votre langue. Parlez avec intelligence, priez avec intelligence. Soyez sages. Pas d'interprète égale pas de parler en langue. J'aimerais juste terminer avec un petit verset pour convaincre ceux qui aiment parler en langue abondamment. Retournons, si vous voulez, dans Proverbes. On va aller au Proverbe au chapitre 10. On va lire le verset 19 qui est ici. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Toute qu'une belle exhortation. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, fortifiez-vous dans la parole de Dieu et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en les comparant avec les Saintes Écritures, avec une Bible, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11. C'est important pour votre croissance personnelle, pour votre édification. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et que Dieu vous bénisse. Merci.